Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique avec le suivi de mes trades court terme. On commencera comme d'habitude par les statistiques économiques de cette semaine et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près. Ensuite, on passera sur le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude avec cette semaine deux renforcements sur deux sociétés. On verra ça ensemble et on terminera comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec les statistiques économiques de cette semaine. On a eu par exemple le PIB de la zone euro. Je vous donnerai aussi mon sentiment sur cette zone euro avec des crises qui commencent à s'accumuler. Il y avait déjà la crise politique en France qui va peut-être tourner aussi avec une crise sociale, augmentation du chômage et mécontentement dans la rue. On verra dans les mois à venir. Il y a maintenant aussi l'Allemagne. Une crise politique de plus en plus vigoureuse avec le limogeage du ministre de la Finance et des élections anticipées pour début d'année prochaine. Donc, pas des bonnes nouvelles quand même sur cette zone euro. Je vous donnerai mon sentiment sur tout ça. Et on a eu aussi l'inflation au niveau des États-Unis. Pareil, je vous donnerai un peu mon sentiment sur cette économie américaine qui est pour moi un peu sous stéroïdes. Mais attention quand même peut-être au retour de bâton, voire aussi changement de président début d'année prochaine. Donc ça pourrait faire beaucoup bouger les marchés. Donc je pense prudence dans les mois à venir. Et on aura aussi la semaine prochaine à surveiller l'inflation de la zone euro, surtout si on a un gros écart par rapport au consensus. Après, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver des zones clés à surveiller de très près la semaine prochaine. Ensuite, le suivi de mes trades court terme en toute transparence avec deux renforcements cette semaine, Neuron et Airbus. Pour le reste, j'ai toujours la même chose, BX4, Valorec, Trigano, Veolia, Biomérieux, Dassault Systèmes, Euraseo, Accor, Ipsen, Métropole TV, Imeris, Eramet et Stellantis. Et on terminera comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Dassault Systèmes pour faire un petit suivi parce que je vous l'ai déjà présenté le week-end dernier et voir où est-ce qu'elle en est une semaine plus tard. Et on verra BNP Paribas et pour terminer avec Eiffage. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques de cette semaine. Donc, on a eu le PIB de la zone euro qui est ressorti pour le troisième trimestre à 0,9%. Donc, c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt, on va dire, encourageant. On voit que la direction est plutôt bonne depuis les derniers trimestres. Chaque trimestre, il augmente un tout petit peu. Pas exceptionnel, mais bon, on va quand même s'en contenter dans cette zone euro quand même qui est pour moi dans une pour le moment une mini crise parce que bon l'Allemagne devrait relancer un peu sa croissance pour 2025 après une année en récession et au fond on va dire au fond du gouffre. J'ai envie de dire qu'ils ne peuvent que retrouver un peu de croissance. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a une crise politique au niveau aussi de l'Allemagne. La démission du ministre de la Finance, des élections, je crois, anticipées pour début d'année 2025. Donc c'est jamais non plus de bon augure. Des tensions politiques, des tensions
sociales aussi à venir pour la France. Après la crise politique, la dissolution de l'Assemblée nationale, on voit qu'il y a énormément d'entreprises qui étaient un peu on va dire au bord du gouffre et qui sont obligées de passer par des licenciements, et en plus dans énormément de secteurs. On va dire que c'est pas qu'un seul secteur qui est touché. Je pense par exemple à Michelin, secteur de l'automobile. Il y a tout ce qui est secteur automobile qui est en grande difficulté. On a aussi les agriculteurs, qu'on leur a promis des choses et pour le moment ils n'en voient pas les couleurs, donc mécontentement des agriculteurs, donc ça peut générer de la tension dans les rues. On a la grande distribution avec Auchan et des licenciements, donc c'est pas non plus quand même des bonnes nouvelles, cette zone euro. On verra bien comment ça va se passer déjà cette fin d'année et début d'année prochaine. De toute façon, on fera un point chaque week-end par rapport aux infos qu'on aura la semaine. Mais au niveau du PIB, pour le moment, c'est plutôt encourageant à suivre déjà fin d'année pour voir à combien on sortira de cette zone euro. On va passer aux États-Unis. Donc aux États-Unis, on a eu l'inflation. Donc l'inflation est repartie un peu à la hausse à 2,6. L'inflation globale 2,6. Donc attention, c'est pareil, l'inflation, target de la Fed 2. Je vous rappelle qu'il y a une dernière réunion de la Fed pour cette année 2024, mi-décembre. Le consensus voyait encore une baisse de taux. Je crois qu'il y a une semaine à 70%. Maintenant, je crois que c'est à moins de 50% la baisse de taux. Il y a eu un discours aussi de Jerome Powell cette semaine, comme quoi il disait que l'économie américaine était encore très résiliente. Il y a eu aussi des indicateurs comme quoi la consommation américaine était toujours d'actualité. On va rentrer dans les périodes des fêtes, Black Friday, etc. Donc les Américains continuent à consommer à foison. Donc l'inflation repart un peu à la hausse. On a maintenant aussi, avec le retour de Donald Trump, peut-être que la Fed se dit on va peut-être calmer le jeu parce que le programme de Trump est assez inflationniste avec son programme économique. Donc attention quand même aux marchés américains qui sont quand même, je pense, sous l'euphorie de l'élection de Trump. Quand même, bon, ils sont sur des plus hauts. Ça pourrait peut-être consolider. On est sur des PER sur certaines sociétés hallucinants. Donc prudence aussi sur le marché américain. Je ne sais pas combien va finir cette année 2024, mais comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que les marchés américains, que l'économie américaine est sous stéroïdes. Donc attention quand ça va se dégonfler, ça pourrait avoir extrêmement de la volatilité extrême sur les marchés et peut-être aussi par rapport aux statistiques économiques des États-Unis. Donc affaire à suivre, ça va être très intéressant de voir toutes les choses que Trump veut mettre en place et surtout quel impact pour l'économie américaine et pour nous aussi en Europe et plus particulièrement en France. Je pense par exemple à la hausse de la douane. On verra, mais j'ai vu que le marché américain représentait moins de 2% du PIB de la France. Donc c'est pas une petite augmentation des tarifs douaniers qui vont nous faire entre guillemets couler. Je connais déjà les phrases des politiques français qui vont nous dire que quand on va avoir des statistiques l'année prochaine pas bon du tout, ça sera de la faute au grand méchant Trump. Ça, comme quand il y avait il y a quelques mois Poutine, c'était toute la faute de la guerre en Ukraine. Voilà, à chaque fois, les politiques français ne se remettent jamais en cause, à part augmenter les taxes ou trouver des nouvelles taxes et impôts, etc. Ils ne savent jamais se remettre en cause. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas nouveau. On verra bien la suite. Il y a aussi, je pense par exemple, aux taux américains qui n'arrêtent pas
de partir à la hausse. Voilà, je voulais vous le faire voir, ce taux américain, le 10 ans là. On voit quand même que depuis le 15 septembre, on est en données hebdomadaires, donc depuis le 15 septembre, on a repris en ligne droite 23%. Donc ça quand même, on voit que c'est quand même une sacrée ligne droite. On verra, pour le moment on est toujours en fait dans une sorte de canal baissier sur le taux 10 ans. Mais attention, parce que si pour le moment on voit qu'on a que des bougies vertes, que ça part à la hausse, si on commence à aller vers les 4,60 et qu'on revient sur ces niveaux de avril 2024, ça commencera quand même à être chaud au niveau des États-Unis. Donc ça va être aussi ça l'enjeu de suivre ces taux. Je vous parle souvent du taux 10 ans français qui était bien reparti à la hausse, qui est toujours assez élevé, un coup dans le zig, un coup dans le zag, qui est toujours environ à 80 points de base avec le taux allemand, mais bon, taux allemand c'est pareil, il peut se tendre avec la crise politique en approche, etc. Donc il y a plein d'enjeux dans les semaines et mois à venir, que ce soit dans les marchés financiers, dans les politiques, même géopolitiques. On ne sait pas aussi tout ce qui peut se passer au niveau par exemple d'Israël ou encore de la Russie. Donc énormément de choses à voir dans les mois à venir et curieux de faire des points chaque semaine avec vous. Voilà au niveau de l'inflation, donc le corps c'est pareil au niveau des États-Unis. 3,3, il est resté inchangé, donc pas grand chose non plus à signaler. Ah si, je voulais vous parler aussi de l'euro-dollar qui chute en ce moment. Donc là, c'est plutôt aussi entre guillemets une bonne nouvelle pour nos entreprises qui, qui exportent. Donc c'est pour ça que bon, la hausse des tarifs douaniers sur certaines entreprises particulières peuvent être aussi dangereux, pas une bonne nouvelle, mais pour d'autres, qui exportent peut-être même pas aux États-Unis, dans d'autres pays, ça peut être intéressant que l'euro baisse par rapport au dollar. Donc on verra, il y a plein de choses qui, pour moi, peut être des bonnes nouvelles comme des mauvaises. C'est assez équilibré parce que j'ai entendu des choses sur les médias ou sur les réseaux. C'est bon, Trump allait nous écraser. On verra bien. J'espère que l'Europe va se réveiller. Maintenant, on verra, on va suivre ça semaine après semaine. On a eu aussi le chômage, toujours la même chose au niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Rien de particulier, on tourne toujours aux alentours des 250, 200 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Donc rien de RAS au niveau de toute façon de l'économie américaine. Je me rappelle qu'il y a des mois, on parlait de récession, après de soft landing, de hard landing. Maintenant, c'est carrément presque de la croissance. C'est pour ça que je vous parle que l'économie américaine est carrément sous stéroïdes, comme leur marché. Donc le taux 10 ans, on en a parlé. Attention, on suivra ce graphe, ce canal baissier. Si dans la semaine prochaine, déjà, on casse encore sur encore une semaine positive au niveau du taux 10 ans américain, donc à suivre de près. La semaine prochaine, on aura l'inflation de la zone euro qui est pour le moment très très bien maîtrisée. On est à 2%, le target de la BCE. Donc on espère que la BCE va continuer un peu à baisser ses taux directeurs pour essayer de donner un peu de souffle à l'économie européenne. On verra au niveau de l'inflation corps, elle stagne à 2,7%. Voilà, ça reste collé, mais bon, on verra la semaine prochaine si elle continue de baisser, si elle reste à 2,7 ou s'il y a un petit rebond de l'inflation corps. Voilà pour la semaine prochaine. Les résultats d'entreprise, on touche à la fin de ces résultats. Donc maintenant, le marché est entre guillemets libre d'aller soit vers le bas, soit vers le haut. Donc là, maintenant, on va voir les arbitrages des investisseurs, s'ils croient toujours au CAC 40 ou pas. Et on va en parler tout de suite après. Allez, c'est parti pour notre bon vieux CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine. On va commencer par l'hebdomadaire comme d'habitude. Donc on a encore une semaine rouge,
négatif. Le CAC nous fait environ moins 1% cette semaine. On casse encore un niveau de support par rapport à la semaine dernière. Maintenant, pour moi, on est vraiment sur une zone technique clé qu'il va falloir vraiment préserver la semaine prochaine, parce qu'après, pour moi, si on casse les 7127, c'est direction vers les 6008, hein. 6008 direct. On voit qu'en hebdomadaire, on est sur la moyenne mobile 200 hebdo, qui est quand même une grosse moyenne mobile au niveau d'un support dynamique. On voit dernièrement ici, si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on est pile poil sur les plus bas de juillet 2024, soit les plus bas de cette année. Au niveau du CAC 40, donc là faut vite réagir au niveau du CAC. Et puis après, ça va être aussi intéressant de voir le week-end prochain où en sera le CAC 40. J'ai aussi tracé une sorte de support oblique haussier qui commence en mars 2020, qui touche premier point de contact octobre 2022, deuxième point la bougie du 5 août, et là cette bougie de cette semaine. Donc attention au niveau de l'hebdomadaire, attention parce que on est au bord entre guillemets du précipice. Donc on va passer maintenant. On voit que le RSI, ça repique encore vers le bas. Les moyennes mobiles, à part la 200, continuent de s'orienter à la baisse. Donc, prudence au niveau du CAC 40 en journalier. Donc, cette semaine, on a commencé lundi 11 novembre, mardi gros gap baissier plus grosse bougie de presque moins 3%. Voilà, une petite entre guillemets déflagration sur le CAC. Le lendemain, on fait du surplace. Le jeudi, on reprend plus d'1%. Et le vendredi, on rebaisse de moins 0,58. Donc on est toujours dans une forme de lessiveuse, hein. Porte de saloon, on ne sait pas trop. Il y a une semaine, on était dans un range un peu plus haut, entre les 7350 et les 7460. Faut quand même se rappeler que la journée de l'élection de Trump, là, le lendemain, le mercredi 6, le CAC est monté quand même à 7560 dans la journée. Donc ça nous fait qu'entre mercredi, une semaine plus tard, mercredi ici, donc il a presque baissé quand même pour les deux extrêmes de cette journée de presque un peu plus de 4% et demi. Donc il y a beaucoup de volatilité, hein. S'il y en a qui ont acheté à la cassure de la résistance ici, ils ont déjà moins 5% par rapport à ces plus hauts du mercredi 6 novembre. Donc ça va très vite et ça peut aller très vite, je pense aussi, dans les deux sens, parce que on pourrait peut-être avoir un rebond sur le CAC. Maintenant, pour moi, là, il y a énormément de résistance à surveiller pour la semaine prochaine. On aura bien évidemment déjà la moyenne mobile 10 qui arrive bientôt. On aura la résistance horizontale 7360 plus le gap baissier. Donc si le CAC est vraiment fort, faut qu'il repasse ici. On va dire l'objectif de la semaine prochaine, si le CAC les acheteurs veulent vraiment reprendre la main, faut retourner dans ce gap baissier qui sera de très bon augure pour au moins se stabiliser. Et après on verra bien. Si le CAC est faible, il va casser ce petit support, ce petit oblique haussière là que j'ai tracé. Et puis après, la dernière zone, c'est les 7127, hein. En journalier, si on se met en ligne de clôture, voilà, c'est les plus bas de cette année, le 6 août. Et puis, si on retourne à 7127, après, c'est entre guillemets le précipice. Et après, on ne sait pas jusqu'où le CAC pourrait aller. Après, on a des zones à 6800 environ. Voilà, 6800 ici. On verra. Donc, pour conclure sur le CAC 40, l'enjeu de la semaine prochaine, c'est soit il reste, on va dire, entre ces deux bornes, et même ce qui serait plutôt positif, c'est qu'ils tiennent ce support oblique haussier. Ça veut dire qu'il reste entre 7240 et 7350. Ça serait quand même intéressant, et une stabilisation comme ça, en forme de range avec du zigzag encore, ça serait tant bien que mal, j'ai envie de dire.
S'il est très fort, il casse la résistance et il retourne dans ce gap baissier. Et s'il est faible, il casse ce support oblique et direction les 7127. Voilà les trois directions que pourrait prendre le CAC 40 la semaine prochaine. On verra bien, prudence, et on verra bien évidemment la suite. Je voulais aussi vous dire, bon, pour se projeter sur le CAC 40, c'est que s'il casse les 7127, ça sera la catastrophe sur les réseaux sociaux, etc. Parce que depuis une semaine, j'ai l'impression que tout le monde veut déserter le CAC. J'en avais déjà parlé le week-end dernier, que tout le monde va aller aux États-Unis. Attention, j'ai envie de dire, mais j'ai envie de dire aussi que plus personne croit au CAC 40, que les gros investisseurs ont peut-être commencé à partir du CAC 40 pour aller aux États-Unis. Là, je pense que les gros poissons vont commencer à vendre sur le marché américain, et quand plus personne n'en voudra du CAC 40, eh ben, ils vont revenir entre guillemets pour les soldes au niveau des belles entreprises. Bien évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des entreprises qui sont complètement délaissées sur le CAC 40, qui ont des très bons fondamentaux, que c'est pas parce que il y a une crise dans la zone euro que Trump est président. Il y a des entreprises françaises, quoi qu'il arrive, s'en sortiront. On est sur des PER des fois vraiment minimes, contrairement à un marché en Amérique, tout le monde y va. Donc c'est que mon sentiment, je pense qu'il va y avoir des opportunités à venir dans les mois à venir. Si le CAC plonge par exemple à 6008, ça sera la catastrophe sur les réseaux sociaux. Et là, je pense qu'il y aura des actions pour du très long terme qui seront très intéressantes à commencer peut-être à regarder de plus près. Parce qu'on a eu les résultats du troisième trimestre. Il y a eu, je vous l'accorde, des profit warnings sur certaines sociétés, mais il y a eu quand même des résultats qui ont été plutôt très bons dans d'autres entreprises. Et elles vont être emmenées, si le CAC lâche, elles vont être emmenées avec les autres. Et là, je pense qu'il va falloir se positionner pour du long terme. De toute façon, on en reparlera le week-end prochain et on en reparlera si le CAC 40 plonge dans les semaines à venir. Allez, on va passer au suivi de mes trades court terme. On va commencer comme d'habitude par le BX4. Donc le BX4, bien évidemment, je touche à rien. Pour le moment, je suis pour le moment en plus-value latente. On est repassé au-dessus de mon PRU. Voilà, le CAC il vacille. Pour ma part, on est peut-être, je sens, on va dire, peut-être un rebond technique à venir, et au moins une stabilisation du CAC. Je peux peut-être me tromper. Si je me trompe et que le CAC plonge, BX4 s'appréciera et mes gains augmenteront. Voilà, donc je touche à rien, je renforce pas, je clôture pas, bien évidemment, parce que entre guillemets ça couvre le reste de mon portefeuille, donc je laisse courir. Voilà, pour les personnes intéressées pour shorter le CAC. Attention, on est quand même peut-être sur une zone technique qui pourrait générer, comme je vous l'ai dit, un rebond sur le CAC ou pas. On a quand même pas mal baissé, donc commencez à prendre du BX4. Si c'est pour couvrir vos trades, pourquoi pas. Si on casse et qu'on va après vers les 6008, oui, ok, il y a encore à aller chercher. Ici, si on a encore peut-être 5% à aller chercher si on va sur les plus bas de cette année, là, comme on a vu avec le CAC 40. Mais si on rebondit un peu, on pourrait bien évidemment revenir combler ce gap ici. Donc on est peut-être trop bas sur le CAC pour le shorter, mais bon, la dynamique est bien évidemment haussière sur le BX4 et baissière sur le CAC 40. Moi, je touche à rien, je laisse faire mon BX4. On continue. Neuron, donc comme je vous l'ai dit, je me suis renforcé vendredi là sur Neuron. Pourquoi? Parce qu'on est revenu sur une zone technique assez intéressante. J'en avais pris au mois de février. On est revenu au même niveau que mon PRU de à peu près au mois de février. On a été chercher les 47,55. On a été plus bas à 40. Là, on est de retour sur une zone de polarité avec, on va se mettre rapidement en hebdomadaire, avec un croisement de moyenne mobile 10, 20 il y a quelques semaines.
on avait bien accéléré à la hausse, on retrace un peu pour aller chercher la moyenne mobile 10 hebdo. Donc j'en ai repris une petite partie. On verra bien la suite au niveau de neurones. Pour la semaine prochaine, on a toujours ce support oblique haussier, on a la moyenne mobile aussi, la moyenne mobile 50 qui vient de croiser avec la 200, donc c'est plutôt aussi intéressant, et on pourrait peut-être avoir une sorte de double creux qui pourrait être aussi très intéressant. On verra bien comment ça va se passer la semaine prochaine au niveau de neurones, et on fera un point le week-end prochain. Pour les personnes intéressées, bien évidemment on est sur une zone technique clé, donc après il faut voir pour quel scénario vous intéresse. Est-ce que c'est un très court terme avec un stop assez serré pour aller retourner sur une grosse résistance au niveau de neurones, les 47,55. Voilà, il y a un risque récompense de plus de 2 qui est tout à fait acceptable. Est-ce que c'est pour du moyen terme, long terme? Ça, c'est après à vous de faire votre choix. Techniquement intéressant, donc je me renforce. On verra bien la suite. On continue avec Valorec. Donc Valorec, très belle journée vendredi. Donc vendredi, suite à ces résultats, donc belle bougie verte de plus 6. Et ce qui me fait penser que à chaque fois, donc les bougies ici, résultat de Valorec, le matin, gap baissier, ça achète toute la journée, le 26 juillet. Ici, je crois aussi qu'il y avait des résultats ou des infos au niveau de Valorec, pareil, gros gap baissier, et au final, on s'achète toute la journée pour être à plus 0,75. Donc c'est toujours la même chose, donc c'est plutôt positif. Maintenant, elle est partie. J'ai envie de dire que faut pas qu'elle retourne en dessous de cette moyenne mobile 200. Et faut pas qu'elle retourne en dessous des 14,50 €. Mon PRU est à 14,74. Chaque semaine, je vous dis que j'ai l'intention d'en reprendre. Maintenant, on va dire que j'ai le signal haussier. Maintenant, j'attends une petite respiration, peut-être dans quelques jours, voire quelques semaines, si elle retourne un peu en dessous des 16 €, pourquoi pas m'en renforcer, mon PRU remonterait vers 15,36, et puis l'objectif c'est peut-être d'aller combler ce gap moyen terme là, dans quelques semaines, voire quelques mois, vers les 19 €. Donc on verra, affaire à suivre. Valorec, un dossier qui m'intéresse énormément. Pour les personnes intéressées, maintenant c'est la même chose. Si vous êtes toujours pas dedans, attendre une petite respiration. On a eu une sorte de, voilà, une 50% si on met les retracements de la bougie de vendredi. Toute la bougie, on peut se dire vers les 50% là, 0,50 de retracement, donc soit vers les 15,70 €, allez 15,60 €, si elle revient dans les jours à venir tranquillement, avec une baisse de la volatilité et une petite config comme ça, et pour repartir, voilà, pourquoi pas rentrer une petite position ici, pour ma part me renforcer ici, et continuer la dynamique qui est plutôt belle, hein, sur Valorec, hein. On voit ici jambe de hausse, consolidation, jambe de hausse, consolidation, jambe de hausse. Donc continuer un peu ce schéma d'une très belle tendance haussière avec des respirations, des impulsions haussières. Donc voilà, soit à peu près la moyenne mobile 20. On peut se fier à cette moyenne mobile 20 si on revient et qu'on revient vers cette moyenne mobile 10, 20, peut-être intéressant pour commencer soit à bâtir une position, soit se renforcer. De toute façon, je suis dedans. S'il se passe quelque chose, je vous partage comme d'habitude sur Twitter. Sinon, on refera un point le week-end prochain. On continue Trigano. Trigano, semaine, pas grand chose, petite baisse. On est de retour encore sur cette moyenne mobile 200. Je touche à rien. Pareil, j'ai deux positions. Mon PRU à 140. J'en avais pris en avril et j'avais eu l'énorme baisse. J'en ai repris le 18 octobre. Donc mon PRU a baissé. On est sur une zone de prix travailler. On revient sur la moyenne en hebdomadaire. On est sur une zone technique assez intéressante. Donc affaire à suivre. Et on a eu le croisement M10 M20. Le dossier m'intéresse. Donc je garde tranquillement. Il y aura les résultats annuels le 25 novembre. Donc dans pas longtemps, on verra ce que ça donne. En journalier, techniquement, c'est plutôt pas mal.
Si on regarde, on est sur une petite hausse, à peu près comme ça. Donc là, il faudrait repartir sur Valorec, sur Trigano, pardon. Tant qu'on tient, on va dire la moyenne mobile 50, qui revient comme ça, un peu à la hausse. La moyenne mobile 200. Pas grand chose à dire au niveau de Trigano. Pour les personnes intéressées, bon bah là on est dans la construction, faudra attendre soit une reprise franche de la hausse, avec par exemple des bandes de Bollinger qui s'ouvrent, comme ici. Là on a eu un gros gap haussier et bandes de Bollinger qui sont ouvertes. Voilà, baisse de la volatilité, faudra suivre. Moi j'ai déjà 2 positions, donc je laisse faire tant qu'il n'y a pas une vraie direction, soit une belle direction à la hausse ou pour revenir vers mon Pérus, soit vraiment une dégradation du titre. Et là, il faudra que je me pose des questions. On continue Veolia. Donc Veolia, semaine moyenne. On est revenu, mais on n'est pas revenu sur une belle zone ici, les 27,57. Pareil, en hebdomadaire, si on voit cette zone 27,57, plutôt intéressante. On est revenu faire un point bas sur la moyenne mobile 200. Plutôt aussi intéressant sur Veolia. On voit qu'on la tient plutôt pas mal, cette moyenne mobile 200 hebdo. On est venu la toucher. Maintenant, on est toujours sur le milieu en fait un peu de ce range. Donc pas grand chose à faire. Moi j'ai qu'une petite position à 30 euros, là, 31 euros. Donc mon objectif c'est d'attendre de voir si elle repart et que repasse peut-être les moyennes mobiles. On verra s'il y a des choses à faire, si elle retourne à 27,57, voir aussi s'il y a des choses à faire sur ce support. Pour le moment, la tendance est toujours baissière sur Veolia, attention. On verra comment ça va se passer la semaine prochaine. On voit aussi en journalier qu'on bute toujours sur cette moyenne mobile 10 journalière qui est baissière. La 20 est baissière, la 200 est à plat depuis un long moment et la 50 commence aussi à être baissière. Donc prudence pour ma part, je pense, pour commencer à faire quelque chose sur Veolia, que ce soit du long terme ou du court terme. Ici à 28,58, rien techniquement d'intéressant sur ces niveaux. On continue Airbus. Donc Airbus aussi, je me suis renforcé jeudi. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une forme de consolidation, un peu sous forme de range. Ça zigzague pas mal. Pour moi, on est un peu sur une sorte de digestion de cette hausse qui a commencé en octobre. On est plutôt comme ça. Donc j'espère qu'elle va réussir à repartir vers le haut. Airbus, c'est timide, hein. Ça je vous l'accorde, mais on est revenu un peu sur ce gap qui est en fait comblé en séance. On va l'enlever. J'ai pris jeudi, vendredi, il y a eu encore une petite baisse de moins 0,63. Donc on verra. La zone de support très court terme est à 135,66. C'est un peu la zone de polarité entre, on va dire, le bas du range ici, plutôt on va dire au rez-de-chaussée, et le range ici qui est plutôt au premier étage. Donc si on tient, on va dire, les 135,66 la semaine prochaine, on pourrait continuer essayer de revenir combler ce gap baissier du 25 juin. Ça va être l'enjeu à suivre. Pareil, j'ai fait baisser mon PRU. Après, Airbus, quand même, le dossier peut m'intéresser pour une vision un peu plus long terme. Donc on verra bien la suite des événements. Les moyennes mobiles, on est repassé en dessous de cette moyenne mobile 200, en dessous de la 10, la 20 qui vont peut-être croiser à la baisse, donc c'est pas vraiment de bon augure. Il y a encore la 50 qui est en dessous, le RSI est pile dans la zone de neutralité 50. Donc on verra. Pour les personnes maintenant intéressées aussi, c'est la même chose. Si vous êtes court terme, on a une sorte ici de double top sur la bougie le mercredi, jeudi. Soit si on a une clôture la semaine prochaine, on va dire allez 141 euros. On peut mettre un stop par ici, 4-5%. Après ça, c'est à vous de voir. Et puis après, aller combler ce gap. Ce gap baissier, ça nous fait un risque récompense de 1. Et après, on peut aller bien plus haut et puis mettre un stop plus court. Mais c'est juste pour vous donner une idée sur Airbus. Donc à suivre la semaine prochaine.
On continue Biomérieux. Donc Biomérieux, elle continue à consolider. Il y a eu des infos concernant le ministre de la Santé que veut nommer Trump, qui est entre guillemets un peu anti-vax. C'est pas vraiment anti-vax, mais bon, on va dire ne plaît pas au secteur de la santé. Donc il y a eu pas mal de prises de bénéfices au niveau des actions de la santé. Je pense à Sanofi, pour ma part, Biomérieux et Ipsen. Voilà, donc ça continue. Maintenant, techniquement, c'est pas joli. C'est pas joli, on casse la moyenne mobile 200. Si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on est bien dans la tendance baissière. Les bandes de Bollinger s'écartent. On colle la bande inférieure de Bollinger, donc c'est très baissier. La 10, la 20, la 50 et là maintenant la 200 sont au-dessus. J'ai envie de voir la suite sur Biomérieux parce que les résultats étaient très intéressants. Donc peut-être ça va repartir. On verra bien la suite. Pour le moment, j'ai qu'une petite position. On a comblé ce gap haussier. Donc affaire à suivre. Si on se met en hebdomadaire, on est pile poil sur la moyenne mobile 200 hebdo. On verra bien si elle joue un rôle de support dynamique ou pas. Et si ça repart, on voit que les bougies hebdo, au début, quand on était là-haut, c'était bataille du zig et du zag. Une bougie positive, une bougie négative. Et puis après, quand on a cassé les 105, on a eu pas mal de bougies hebdomadaires rouges. Donc on va voir jusqu'où Biomérieux pourrait aller. Pareil, pour les personnes intéressées, faut attendre une stabilisation sur Biomérieux. Attendre peut-être retourner au-dessus des 100 euros et y rester quelques jours. Donc on verra la semaine prochaine où elle en sera. Et on est sur une zone technique là, des 98,35. Est-ce qu'elle va tenir ou pas? C'est la question. On continue Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, pas top cette semaine. On est revenu un peu au point de départ. Ça zigzag. Si on se met en ligne de clôture, on voit ça c'était le support qui a été enfoncé. On est revenu là, résistance, et on est revenu au point de départ. Donc maintenant, l'enjeu de Dassault Systèmes, c'est de tenir, on va dire tenir les 31 euros, ce qui veut dire on peut encore zigzaguer. Ça serait pas catastrophique de zigzaguer et puis peut-être dans quelques jours, quelques semaines, casser les 33 euros et retourner plus haut. Au niveau de Dassault Systèmes, je vais mettre, là si on se met en ligne de clôture, on est pile poil sur un support. On verra bien si ça tient ou pas la semaine prochaine. Peut-être que lundi, on va tout enfoncer et qu'on va accélérer à la baisse. Si on se met en hebdomadaire, le gros support à 32,74 a été cassé. On a vu qu'il joue son rôle de résistance. Donc, on pourrait refaire une jambe de baisse pour aller à 28,68. Voilà au niveau de Dassault Systèmes. Après, on est quand même sur des niveaux qui peuvent être intéressants, je pense, pour du long terme. Dassault Systèmes, on est revenu sur des niveaux d'avant chute du Covid. Alors, est-ce que ça vaut cette baisse? Est-ce que les fondamentaux sont un peu dégradés? Oui. On était quand même, il n'y a pas assez longtemps, sur presque 50 euros. On a baissé de 35%. Alors, est-ce que c'est légitime ou pas? C'est le marché qui a toujours raison. De toute façon, on verra. On est sur une zone de support très court terme. Là, c'est pareil pour les investisseurs ou même les traders court terme. Il y a à faire, par exemple, la semaine prochaine, on repasse les 32. On tente une hypothétique passage de résistance 33 pour aller plus haut. Et on se dit, faut pas aller en dessous des 30,96 €. Voilà, c'est jouer un peu le bas du range et penser qu'on va casser la résistance des 33 euros. Voilà, pour aller peut-être chercher la moyenne mobile 200 aussi, journalière, qui joue bien son rôle de résistance dynamique. Donc on verra. On verra aussi sur Dassault Systèmes, qui est un peu entre guillemets au bord du précipice, voir comment ça va se passer la semaine prochaine. On continue Eurazeo. Eurazeo, elle a pas fait grand chose cette semaine. Elle tient pour le moment son petit support court terme à vers 68 euros. Donc on était
Ici, lundi, on a baissé un peu, on est remonté. Voilà, pareil, c'est pas top techniquement. On est en dessous de la 10, la 20, la 50, la 200, tout aligné à la baisse. On verra bien la prochaine résistance vers les 72 euros. Le support 67,60. Là, c'est la même chose. Par exemple, les plus hauts, on a fait presque aussi un double top ici entre les plus hauts de jeudi et de vendredi. Et ben, si on clôture plus haut début de semaine, il y a un scénario comme ça pour aller dans la première zone de résistance. Et si bon bah ça veut, on aura aussi la moyenne mobile 200 qui joue bien son rôle de résistance dynamique sur OASEO. Donc elle va pas être simple à passer si elle veut repartir à la hausse. Ça nous fait un risque récompense d'un peu plus de 1,5 sur le titre. Donc on verra la semaine prochaine comment ça va se dérouler. C'est très pas négatif, mais c'est pas top au niveau du RSI. On est bien en dessous de la zone de neutralité 50. On verra bien la semaine prochaine. On continue. Accor, bon bah Accor plutôt encore une belle semaine. Hein. Accor, on voit que elle, tendance haussière, très bien construite. On fait une impulsion haussière, on retrace, impulsion haussière, on retrace, impulsion, et puis on va peut-être repartir. Voilà, on est quand même pas mal à 44. On est au-dessus de la moyenne mobile 10, la 20, la 50, la 200. Donc rien à signaler. La tendance est belle et saine. On verra bien jusqu'où elle peut aller. Je l'accompagne pour le moment. Pour les zones techniques, bon bah on a la résistance ici à 44,09 et on a le support ici à 42,64 qui était la dernière résistance dans la hausse le 24 octobre. Donc on verra tant qu'elle tient les 42,64. Bah, positif sur Accor et on continue cette tendance haussière pour les personnes intéressées par Accor. Si on se met en hebdo, on voit qu'on est quand même sur des sommets. Après, elle peut très bien aller à 49 euros. Ça, c'est clair. Mais si on se met en hebdo, on est plutôt sur le haut de ce canal haussier. Donc, prudence quand même. Si en journalier, 42, après il y a du très court terme à faire. Si on revient un tout petit peu, stop assez serré, voire un stop, et puis si on veut aller là-haut, voilà. Après ça, je sais pas si elle va faire ce chemin. Et puis bon, aller chercher encore 13%, peut-être pas. De toute façon, si on est dedans, à part accompagner, pas grand-chose à faire au niveau d'accord. On continue Ipsen. Donc Ipsen, comme je vous l'ai dit, secteur de la santé. Donc Ipsen, elle continue un peu ce sorte de canal baissier. Plutôt bien respecté. Moyenne mobile 10, pareil. On est toujours en clôture journalière en dessous. On retourne un peu dans ce gap haussier qui a été ouvert mi-septembre. Il n'a pas été clôturé encore. On verra bien. Si on se met en hebdo, pour moi, on est sur une zone intéressante avec la moyenne mobile 200 hebdo, un peu une sorte de support oblique haussier qui commence en 2021, mars 2021, presque en janvier 2022, juin 2022, mars 2024 et plus récemment. Donc ça zigzague. Maintenant, attention, parce que si on est dans une sorte de tendance comme ça, après ici, si on arrive à 100, et puis après, attention au niveau d'Ipsen, on surveille de près, je surveille de près, les moyennes mobiles en hebdo sont toutes entremêlées, en daily, on est repassé sous la 10, on est aussi, toutes les moyennes mobiles sont au même endroit, et vont peut-être commencer à piquer du nez. Donc prudence pour les personnes intéressées. On est toujours dans le canal baissier. Donc tant qu'on sera dedans, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire au niveau d'Ipsen. On verra après. Bon, il y a des zones ici. Hein. Ici, une petite zone de polarité. On voit ici, c'était résistance. Là, c'est devenu support. Donc, on va noter cette zone vers les 105 euros. Si la semaine prochaine, on retourne à 105, ça commencera à être pas top au niveau d'Ipsen. Il faut vite réagir au niveau de Ipsen. On continue Métropole TV. Donc Métropole TV, pareil. C'est pas joli. Les moyennes mobiles sont à la baisse. 10, 20, 50, 200. On tente peut-être
de franchir cette moyenne mobile 10. On voit que vendredi, on fait une mèche haute dessus. Donc, on est toujours en dessous. Donc là, c'est pareil. J'ai une petite position sur Métropole TV. J'attends un vrai signal pour pourquoi pas reprendre pour faire baisser mon PRU et peut-être l'objectif d'aller combler ce gap vers les 12 euros. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de signal. Le seul petit signal positif, c'est qu'on est peut-être en train de sortir de la zone de survente au niveau du RSI. On va peut-être se mettre à plat et franchir cette moyenne mobile. Donc ça va être un peu l'enjeu de la semaine prochaine. Le support est à 10,70 €. Donc tant qu'on tient, tant qu'on franchit un peu cette zone, si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on a une petite zone, parce que là ça a vraiment fortement baissé. On a fait une sorte de petit pullback dans la baisse. Donc si on revient la semaine prochaine vers les 11,20 €, ça serait un premier petit signal positif sur Métropole TV pour faire quelque chose. Pour les personnes intéressées, 10,70 € support. Si le scénario des 11,20 ici, ça fait 5 pour aller chercher ce comblement, soit un risque récompense de un peu plus d'1,5 €. Voilà, après le dossier est quand même assez dégradé. Si on se met en hebdomadaire, c'est pas joli, hein. C'est pas joli. On est peut-être en train de franchir une zone de support oblique haussier là que j'avais tracé. Si on dézoome, voilà, c'est hautement dégradé, donc prudence quand même sur Métropole TV. On verra bien, les moyennes mobiles 10, 20, 50, 200 sont toutes à la baisse aussi en hebdo. Donc attention sur Métropole TV. On continue. Imeris. Donc Imeris, elle est en consolidation suite à la hausse. Maintenant, ce qui est plutôt pas top, c'est cette île de retournement là. Ici, là. Île de retournement, c'est un gap haussier du 6 novembre, 2 bougies, 3 bougies et après un gap baissier. Donc on a 4 bougies esselées. Donc c'est jamais très très bon parce que ça fait penser que ce gap c'était un gap d'épuisement et que là c'est un gap de rupture en plus sur la zone de support. Maintenant, ce qui est plutôt, on va dire, moins négatif, c'est que depuis ce gap baissier du mardi, ça se stabilise. Il n'y a pas vraiment des grosses bougies rouges. Donc on verra bien. On verra bien. Est-ce que c'est juste un peu de volatilité et au final, on a quand même bien monté là. Hein. Si on met à la retracement de Fibo sur les deux, on a fait 38,2, donc c'est pas non plus alarmant. On pourrait repartir après sur combler ce gap baissier et repartir après peut-être aller chercher les 33,42. Donc ça va être l'enjeu de la semaine prochaine. Il n'y a pas encore, entre guillemets, de catastrophe sur Emeris court terme. On est retourné un peu en dessous, donc on va voir. On va voir si on retourne, on va dire, casser cette moyenne mobile 20, là ça sera nettement moins bon. Si on se met en hebdo, on est revenu sur la moyenne mobile de 20 hebdomadaire. Donc à suivre sur Emeris la semaine prochaine. Sur Emeris, si on au moins on se stabilise par ici, si on fait pas grand chose la semaine prochaine et si on repasse au-dessus de ce gap baissier et de cette résistance des 31,20 €, ça serait plutôt très positif pour continuer en fait le schéma comme ça. Voilà, après on verra bien. Au niveau d'Imeris, donc je garde en portefeuille et je ne touche à rien pour les personnes intéressées. Attendre le comblement de peut-être ce gap baissier, on va dire un scénario comme ça. Et puis après, on peut aller chercher la hausse, ça fait un risque récompense d'un peu plus de 2. Donc, affaire à suivre au niveau d'Imeris la semaine prochaine. On continue. Eramet. Donc, Eramet, j'avais tracé une sorte de support oblique haussier. Lundi, ça a cassé, ça a accéléré à la baisse. C'est pareil, on est presque revenu au point de départ. Le point de départ était à 49,76. C'est pas top. Si on se met en hebdo, je vous en ai parlé, c'est une grosse zone ici à 49,76. Après en hebdomadaire, c'est très baissier, moyenne mobile 10, 20, 50, 200 dans le bon ordre pour la baisse. En journalier,
On avait fait un croisement M10 M20, c'était plutôt intéressant. On est repassé en dessous très rapidement, donc pas un bon signal. Maintenant, voilà, c'est j'ai envie de dire Eramet, hein. Un coup, c'est assez volatile. Ça peut aller très vite par le haut comme par le bas. Donc à suivre, moi j'ai 2 positions, mon PRU à 62. Mon objectif c'est d'aller retourner là-haut. On peut peut-être ajuster un peu cette zone de résistance. Si, on va dire cette semaine, la semaine prochaine on tient, ben, on a maintenant une forme peut-être de range qui est en train de se former. Et là, ça serait plutôt positif de tenir ce range latéral et puis peut-être dans 2-3 semaines sortir par le haut et puis voilà, hein. Et puis après on continue, là bon c'est un peu entre guillemets de la science-fiction et on pourrait avoir sortie de range, la hauteur du range, aller chercher à peu près les 70 €. On verra bien si ça va être le scénario ou pas sur Eramet dans les prochains jours. Pour les personnes intéressées, bon on n'est pas loin d'une zone de support pour, on va dire, les courts termes. Et il y a peut-être quelque chose à faire si la semaine prochaine on repart, si on se rapproche un peu des 49,76, j'en sais rien, on verra. Si on dit une bougie plus haute que la bougie de la veille, clôture plus haute, clôture plus haute que les plus hauts de la veille. Pour le moment, depuis cette bougie rouge du 8 novembre, on n'a jamais fait une clôture plus haute que les plus hauts de la veille. Ici, on clôture à plus 0,10, mais les plus hauts étaient à 54 €. Et vendredi, on clôture à 52,15. Les plus hauts de jeudi est à 52,80. Donc ça peut être déjà un premier tout petit signal plutôt positif et qu'on prenne position. Donc soit les plus hauts ici, un stop ici ou même plus court, hein, si on est très court pour aller chercher là-haut. Ça fait un risque récompense de 2. On voit ce que ça donne et après si ça continue de baisser, on peut faire la même chose un peu plus bas et là ça nous fait encore un bon risque récompense de presque 4. Voilà une idée, mais attention, très très volatile, donc avoir un très bon money management et être diversifié dans son portefeuille. Et on va finir avec Stellantis. Stellantis, c'est plutôt pas mal. C'est toujours la même chose. Cette moyenne mobile 50 journalière qui est de plus en plus une résistance dynamique. Depuis quand même avril 2024, on est passé dessous. Là, on commence à compresser avec cette moyenne mobile 50 journalière. On voit ici ligne de clôture, on la voit très bien. Donc maintenant, l'objectif de la semaine prochaine, c'est de la franchir. En fait, on est entre la moyenne mobile 20 qui joue son rôle pour le moment de support dynamique et la 50 qui joue son rôle de résistance dynamique. Donc ça va commencer à se compresser. Donc soit on passe au-dessus, on va dire les 13 €, et là ça serait plutôt positif, soit on retourne ici à 12,30 € et là ça serait nettement moins positif sur Stellantis. Donc là c'est plutôt intéressant parce qu'on se stabilise. On est quand même sur un CAC qui est pas joli et Stellantis commence à se stabiliser. Donc maintenant, il faut avoir un flux d'acheteurs pour y retourner. Pourquoi pas aller dans ce gap baissier. Ça va être l'enjeu de la semaine prochaine. Pour les personnes intéressées, la zone un peu de support est ici. On est un peu collé entre la résistance, le support et tout. Donc pas grand chose. Soit on revient par ici. J'ai déjà tracé une sorte de support oblique haussier, soit vers les 12,40 €. Il y a peut-être quelque chose à faire sur Stellantis. Mais là, dans l'immédiat, je vois pas tellement de choses très intéressantes sur Stellantis. Donc voilà ce tour d'horizon de mes trades toujours en cours. Il y a du bon, il y a du moins bon. On verra bien comment tout ça va se finir. Et donc on va finir avec 3 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près la semaine prochaine. Dassault Aviation, on en a déjà parlé le week-end dernier. Donc le week-end dernier, ce que j'avais bien aimé, c'était la sortie de ce range, un peu d'accumulation parce qu'on était sorti par le haut. Le vendredi, on était là. On était vers les 200 €. La semaine, c'est plutôt, entre guillemets, mal passé. Mais il y a peut-être encore
de l'espoir sur Dassault Aviation parce que le gap aussi est toujours ouvert. On est revenu dans ce range et on est repassé en dessous du support des 195. Mais des fois, il y a des sortes de sorties comme ça, on va dire des fausses sorties, et après on repart. Et ce qui est intéressant dans ce genre de scénario, qui est peut-être compromis, ça joue la corde. Là, on a fait un retracement de Fibo de 61,8. Là, faut vite réagir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, pareil, qu'est-ce qu'on peut espérer et comment on peut trader ce genre d'action. C'est un des plus hauts une clôture journalière plus haute que les plus hauts de la veille. Parce que depuis mardi, ça n'a jamais été le cas. Donc on va dire une clôture à 193, un stop sur ce gap haussier. Et puis après, déjà, il y a d'aller chercher les plus hauts récents, ici à 202, donc un risque récompense d'un 57. Et si ça veut vraiment accélérer à la hausse, aller chercher cette résistance à 210. Et là, ça nous fait un bon risque récompense de presque 3. Qui peut être intéressant. Après, si ça continue sur Dassault Aviation et qu'on vient combler ce gap, ça sera direction les 189,90 €. Retour à la case départ de ce range. Et puis là, ça aura été une sorte de bull trap qui aura duré 3-4 jours. 4 jours. Et on retourne dans ce range. Voilà, je la refais voir pour vraiment voir la semaine prochaine, pour vous la faire suivre sur Twitter. Et puis je vais la regarder personnellement de très près. Tant que ce gap haussier reste ouvert, c'est plutôt positif. S'il est comblé, et direction, je pense, le bas de ce range à 184 au niveau de Dassault Aviation. On va se mettre rapidement en hebdo pour voir. Hebdo, on a toujours le croisement M10-M20 qui est plutôt positif. Et on revient en hebdomadaire sur la moyenne mobile 10. Donc on voit aussi en hebdo que rien n'est catastrophique sur Dassault Aviation. Donc on va suivre de près la semaine prochaine. On continue. BNP Paribas. Donc BNP Paribas, on va se mettre en hebdo pour voir un peu. Donc BNP Paribas en hebdomadaire. On a une sorte de gros support oblique haussier qui commence en mars 2020, octobre 2020. Là, on touche pas mal de points. Ici, en 2024, début d'année. Plus récemment, ici, en août. Et là, on est de retour vers cet oblique. Et on est retour aussi vers cette moyenne mobile 200 hebdomadaire qui est plutôt intéressante sur BNP Paribas. On voit que la hausse est un peu en zigzag, mais toujours haussière. On verra bien, il y a quelques semaines, on avait fait un franchissement de résistance, mais on a vite réintégré. Donc je vais la suivre quand même de près. On voit qu'en journalier, on a une sorte de support ici à 57,88. Très court terme, on a une sorte de double creux. Si on se met en 4 heures, on le verra peut-être, ce double creux. Hop, là on est en 4 heures. Voilà, on voit ça zigzag ici. Et là on est repassé en 4 heures au-dessus de la moyenne mobile 20. 4 heures, donc ça faisait depuis les plus hauts récents qu'on n'était pas parvenu à le faire. Donc c'est plutôt aussi un petit signal intéressant au niveau de BNP Paribas. Voilà, on va voir. Après en journalier, on a toujours cette moyenne mobile 10 journalière à passer. On se stabilise sur cette zone des 59,14. Maintenant, si on la tient, il y a peut-être un scénario pareil, les plus hauts. Et puis après, on peut aller chercher le comblement de ce gap, soit un risque récompense de plus de 2, comme scénario possible à tenter sur BNP Paribas. Voilà au niveau de BNP Paribas. Pareil, je vais vous la faire suivre sur Twitter la semaine prochaine. Si je tente quelque chose, je vous la partagerai sur Twitter aussi. Et on en reparlera peut-être le week-end prochain. Et on va finir avec Eiffage. Donc Eiffage, on va se mettre rapidement en hebdomadaire. Pareil, Eiffage en hebdomadaire, on est revenu sur une zone intéressante de support vers les 84. On voit que c'était le dernier support en octobre 2023. Donc presque un peu plus d'un an
Plus tard, on est revenu sur à peu près la même zone de prix sur Eiffage. Après en hebdo, bon bah c'est quand même dégradé. On est si on se met en dézoom vraiment, on est vraiment sur un range, mais on est plutôt sur le bas du range vers les 84 et le haut au-dessus des 100 euros. Donc ça peut se regarder, je pense. Eiffage, après moyenne mobile, bien évidemment au-dessus des cours, 10, 20, 50, 200. Si on se met en journalier, point positif, c'est cette bougie déjà de vendredi qui est plutôt intéressante, plus 2% sur Eiffage. Après cette touchette du support des 83,24 €, on a eu une sorte, si on se met en 4 heures, une sorte de peut-être double creux ici, qui a été pour le moment, hop, double creux. On l'a validé, là c'est du très court terme, 4 heures. On prend la hauteur du creux, la neckline coupée, et puis là, l'accélération du jour, c'était un peu peut-être ce double creux. On a atteint, entre guillemets, l'objectif, mais là, c'est plutôt pour du court terme. À regarder la semaine prochaine, et si on tient, si on respire peut-être un peu sur Eiffage, qu'on construit pour aller chercher là-haut, on pourrait avoir un scénario comme ça, 3, aller chercher là-haut, ça nous fait 1,5, et puis après, on aura la moyenne mobile 200 journalière, aussi grosse résistance sur Eiffage. On voit la dernière fois qu'elle a atteint cette moyenne mobile en septembre, résistance dynamique, on est reparti vers le bas, donc à suivre de près. Voilà ces trois sociétés que j'avais envie de vous partager pour vous les faire suivre la semaine prochaine. Après, attention, je viens de voir. Ouais, on a une sorte de résistance oblique. Voilà, on pourrait peut-être mettre comme ça. Voilà, on serait très limite, peut-être franchi un peu cette résistance oblique baissière. Donc c'est plutôt intéressant. On va voir la semaine prochaine Dassault Systèmes, BNP Paribas et Eiffage comment elles vont se comporter, et RSI au niveau d'Eiffage plutôt positif. Ça faisait un moment qu'on n'était pas repassé au-dessus du 50 au niveau du RSI. Donc là quand même du positif court terme au niveau d'Eiffage. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end, je vous fasse un point sur les statistiques économiques de la semaine, un point sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté la semaine, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine suivante, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et quelques sociétés qui techniquement sont intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera début de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!